Lecture audio du conte Les gens avisés de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un paysan prit un jour son bâton en bois de charme qui était rangé dans un coin et dit à sa femme : « Trine, je m'en vais faire un tour dans les environs et je ne serai de retour que dans 3 jours. Si le marchand de bestiaux passe chez nous pendant ce temps-là et qu'il veut acheter nos 3 vaches, tu peux les lui laisser, mais pas autant que pour 200 thalers. Tu m'entends, pas moins. »« Va donc, pour l'amour de Dieu, répondit sa femme, je saurai bien m'en occuper. »« Mais oui, c'est cela, répondit le paysan. Tu es tombée sur la tête un jour quand tu étais petite, et on en voit les conséquences. Je te préviens, si tu fais des bêtises, je te peindrai le dos en bleu. Pas avec de la peinture, ça non, mais uniquement avec le bâton que j'ai dans la main, et la couleur tiendra une année entière, tu peux compter là-dessus. » Sur ces mots, l'homme se mit en route. Le lendemain matin, le marchand de bestiaux se présenta, et la femme n'eut pas besoin de lui faire de longs discours. Quand il eut bien examiné les vaches, et qu'il en entendit le prix, il répondit : « Cela me semble un bon prix d'ami, car c'est ce qu'elles valent. Je vais emmener les bêtes tout de suite. » Il les détacha de leurs chaînes et les fit sortir de l'étable. Comme il s'apprêtait à passer le portail, la femme le retint par la manche en disant : « Il faut que vous me donniez les 200 thalers, sinon je ne peux pas vous laisser partir. »« Très juste, répondit l'homme. Seulement voilà, j'ai oublié de prendre ma bourse avec moi. Mais soyez tranquille, vous aurez une garantie jusqu'à ce que je vous paie. Je vais emmener 2 vaches avec moi et vous laisser la 3e. Comme ça, vous aurez un bon gage. » La femme saisit tout de suite l'intérêt de la chose, et elle laissa l'homme partir avec ses vaches en se disant : « Comme Hans sera content quand il verra que je m'en suis sorti de façon aussi intelligente. » Le paysan fut de retour le 3e jour, comme il l'avait dit, et il demanda aussitôt si les vaches étaient vendues. « Mais bien sûr, mon cher Hans, lui répondit sa femme, et exactement au prix que tu as dit, pour 200 thalers. Elles ne valent guère autant, mais l'homme les a prises sans rechigner. »« Où est l'argent ? » demanda le paysan. « L'argent, je ne l'ai pas, répondit sa femme. Le marchand avait justement oublié sa bourse, mais il nous l'apportera bientôt, et il m'a laissé un bon gage. »« Quel gage ? Interrogea son mari. « L'une des 3 vaches, répondit la femme. Il ne l'aura pas avant d'avoir payé les 2 autres. J'étais maligne. J'ai gardé la plus petite, celle qui mange le moins. » L'homme se mit en colère, brandit son bâton, bien décidé à lui peindre le dos comme il le lui avait promis. Mais il abaissa soudain son bâton en disant : « Tu es la personne la plus stupide qui soit sur cette terre, mais tu me fais pitié. Je vais aller sur la grande route et attendre 3 jours là-bas pour voir si je trouve quelqu'un d'encore plus naïf que toi. Si j'y parviens, je te libère de ta punition, mais si je ne trouve personne, tu auras sans délai le salaire que tu as bien mérité. » Il sortit donc sur la grande route, s'assit sur une pierre et attendit de voir les choses qui allaient se présenter. Il vit alors venir une charrette sur laquelle une femme se tenait debout, au lieu de s'asseoir sur la botte de paille qui s'y trouvait, ou de marcher à côté des bœufs et de les guider. « En voilà sans doute une qui correspond exactement à ce que tu cherches, » se dit l'homme. Il se leva d'un bond et se mit à courir de ci de là devant la charrette, comme quelqu'un qui n'a pas tout son bon sens. « Que voulez-vous, mon ami ? » lui dit la femme. « Je ne vous connais pas, d'où venez-vous donc ? » »« Je suis tombé du ciel, et je ne sais pas comment faire pour y remonter, répondit l'homme. Ne pourriez-vous pas me ramener là-haut ? » ?»« Non, répondit la femme, je ne connais pas le chemin, mais puisque vous venez du ciel, vous devriez pouvoir me dire comment va mon mari, qui est là-bas depuis 3 ans, vous l'avez certainement vu. »« Bien sûr que je l'ai vu, mais vous savez, les affaires ne peuvent être bonnes pour tout le monde. Il garde les moutons et ces braves bêtes lui donnent bien du fil à retordre. Elles se sauvent dans les montagnes et vont se perdre dans les broussailles, et lui, il doit leur courir après et essayer de les rassembler. Et puis il est tout dépenaillé, et ses vêtements sont près de tomber en lambeaux. Il n'y a pas de tailleur là-bas. Saint-Pierre n'en laisse entrer aucun, comme vous le savez d'après le fameux conte. »« Qui l'eût cru ? » s'exclama la femme. « Tenez, j'ai une idée. Je vais aller chercher son habit du dimanche, qui est encore pendu dans mon armoire à la maison. Comme ça, il pourra le porter honorablement là-bas. Vous aurez bien la bonté de l'emporter avec vous. »« Ce n'est pas possible, répondit le paysan.
Il est interdit d'apporter des vêtements au ciel. On vous les prend à l'entrée. Écoutez-moi, dit la femme. Hier, j'ai vendu mon blé et j'en ai retiré une jolie somme. Je vais envoyer cet argent-là à mon mari. Si vous mettez la bourse dans votre poche, personne ne la remarquera. S'il ne peut en être autrement, je veux bien vous rendre ce service, répondit le paysan. Restez ici et asseyez-vous en m'attendant, dit-elle. Je vais retourner chez moi chercher ma bourse, et je serai bientôt de retour. Vous voyez, je reste debout dans la charrette au lieu de m'asseoir sur la botte de paille, pour que les bêtes aient moins lourd à porter. Elle repartit, poussant ses bœufs, et le paysan se dit. En voilà une qui a de bonnes dispositions pour la folie. Si elle m'apporte vraiment l'argent, ma femme pourra dire qu'elle a de la chance, car je ne la battrai pas. Peu après, la femme revint en courant avec l'argent, qu'elle lui mit elle-même dans la poche. Avant de repartir, elle le remercia encore 1000 fois pour son obligeance. Lorsque la femme rentra chez elle, elle trouva son fils qui était rentré des champs. Elle lui raconta les choses inattendues qui lui étaient arrivées, puis elle ajouta « Je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion d'envoyer quelque chose à mon pauvre homme. Qui aurait pu s'imaginer qu'il manquerait de quelque chose au ciel ?» L'étonnement de son fils était à son comble. « Mère, dit-il, un homme qui vient du ciel comme celui-là, ça n'arrive pas tous les jours. Je m'en vais de ce pas pour voir si je peux encore le trouver. Il faut qu'il me raconte comment c'est là-haut, et si on peut y trouver du travail. » Il sella son cheval et partit au galop. Il trouva le paysan, qui était assis sous un saule et qui s'apprêtait à compter l'argent qui se trouvait dans la bourse. « N'avez-vous pas vu l'homme qui est venu du ciel » l'interpella le garçon. « Si, dit le paysan, il a déjà pris le chemin du retour et il a escaladé la montagne que vous voyez là-bas. La route est un peu plus courte depuis là-haut. Vous pouvez encore le rattraper si vous galopez à fond le train. »« Ah, répondit le garçon, j'ai travaillé dur toute la journée, et la route à cheval jusqu'ici a achevé de m'épuiser. Vous connaissez cet homme, vous. Ayez la bonté de prendre mon cheval et de le rattraper pour le persuader de revenir ici. »« Tiens, tiens, se dit le paysan, en voilà encore un qui n'a pas de mèche dans la lampe. Pourquoi ne vous rendrais-je pas ce service ?» dit-il. Il monta donc en selle et s'éloigna au grand trot. Le garçon resta assis là jusqu'à la tombée de la nuit, mais le paysan ne revint pas. L'homme venu du ciel était certainement très pressé, et il n'a pas voulu faire demi-tour. Le paysan lui aura donc donné le cheval pour qu'il l'amène à mon père. Il rentra chez lui et raconta à sa mère ce qui s'était passé. Il avait envoyé le cheval à son père pour que celui-ci ne soit pas toujours obligé de courir çà et là. « Tu as bien fait, lui dit sa mère. Toi, tes jambes sont encore jeunes, et tu peux aller à pied. » Lorsqu'il rentra chez lui, le paysan conduisit le cheval à l'étable et l'installa près de la vache qui avait été laissée en guise de gage. Puis il alla trouver sa femme et lui dit « Trine, tu as eu de la chance. J'ai trouvé 2 fous encore bien plus simples d'esprit que toi. Cette fois, tu t'en tireras sans coup de bâton. Je te les mets de côté pour une autre fois. » Il alluma ensuite sa pipe et s'installa dans son fauteuil de grand-père en disant « J'ai fait une bonne affaire. Pour 2 vaches maigres, j'ai eu un cheval tout fringant, et en prime une bourse pleine d'argent. Si la bêtise rapportait toujours autant, je voudrais bien la tenir en haute estime. » Voilà ce que pensait le paysan. Mais toi, tu préfères certainement les simples d'esprit. Fin de la lecture du conte Les gens avisés. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.